Je vais vous donner quelques nouvelles d'ATM et puis 2-3 sujets sur lesquels on a bossé. Je vais essayer de vous faire des petites démos de choses intéressantes. Et puis après, si vous avez des questions, je serai à votre disposition. D'abord, je vous ai mis un petit bonjour de l'équipe. Voilà. Ils m'en voudront pas. C'est le dernier séminaire qu'on a fait sur le thème médiéval. Et on s'est bien éclaté. Voilà. C'était un petit coucou de toute l'équipe. On était à 1 heure et demie d'ici, je ne sais plus. En la limite entre l'Isère et enfin, je sais plus où par là-bas. Et on a passé 2 jours assez fous avec une murder party médiévale le soir. On sait. Non, on fait pas thème nudiste, principalement parce que ça va être en décembre à la montagne. Voilà, donc non, on va faire plutôt thème moon boots. Et c'est la direction qui fournit la drogue ou... Non, chacun amène la sienne et partage, c'est encore mieux. Ça sera le thème rouge et front du ski, vous amenez du fil dentaire. Non, parce que là, en plus, pour passer dans un compteur, cocaïne, machin, c'est difficile. Alors, pour commencer, je vais commencer par les modules d'ATM, enfin pas les modules, mais quelques modules d'ATM qui sont un peu phares en ce moment, ou assez récents en tout cas. GPAO+, qui est une extension de tout le cœur GPAO qu'il y a dans Dolibar. Pour un petit rappel, chez ATM, on avait développé des modules de GPAO, nomenclature, OF, etc. il y a 10-12 ans avec des clients. Et puis au bout d'un moment, on a dit, oula, il va falloir quand même commencer à standardiser ça, mettre ça dans le cœur. Donc on a commencé à le mettre dans le cœur. Et on a gardé les 40 000 fonctionnalités qu'on avait et qui débordaient de partout de nos modules pour les reprendre au propre et en faire un module GPAO+. Comme vous le savez, on ne peut pas intégrer 40 000 fonctionnalités d'un coup dans le cœur. Donc on y va au fur et à mesure. Donc on continue de l'enrichir avec parcimonie pour ne pas retomber dans les travers d'un module avec 50 000 options justement, et puis de voir ce qui est intéressant de directement mettre dans le cœur ou d'ajouter en addition parce que c'est encore trop peu mature pour ça. Je n'ai pas forcément de démo à vous faire, juste pour vous remontrer, j'ai mis un petit lien là, elle sera dans la présentation du coup. Notre site solution référence tous nos modules. Dessus, vous avez la documentation, des vidéos, les dernières nouveautés justement de ce qu'on a développé et les accès directs pour aller tester, voir les démos et tout ça. Donc, voilà, je ne vais pas vous refaire l'article de ce que fait le module GPAO+, vous pourrez le découvrir par vous-même. AGFOD, même principe, même combat. Donc là, on a une version qui est toute récente puisqu'elle est sortie en début d'année. Donc AGFOD, pour ceux qui l'ont découvert au début de DevCamp, ça veut dire assistant de gestion de la formation dans Dolibar, d'où les 2D à la fin. Voilà. Me dis pas que tu le savais pas, Florian. Me dis pas que tu le savais pas. Donc on a sorti une nouvelle version en début d'année, pareil, je mettrai, enfin il y a le lien vers la documentation et là pour le coup, il y a vraiment toutes les nouveautés de cette version 9 de 2025. On a refondu beaucoup le module, on a retravaillé notamment un module que je vous présenterai tout à l'heure de questionnaire. Je vous montrerai comment il fonctionne ce module questionnaire et qui est directement intégré du coup au processus de la gestion de la formation. Et enfin, je l'ai mis là parce que c'est un petit module pour l'instant, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont les demandes et qui peuvent repartir de là si vous le souhaitez. Vous me passez un message et je vous rajoute bien sûr sur le repo s'il n'est pas déjà public d'ailleurs, je ne sais plus. Il y a très longtemps, on avait développé un connecteur Sendinblue qui s'occupait d'essayer de synchroniser les campagnes Sendinblue dans Dolibar, de récupérer les destinataires, les résultats, ceux qui ont reçu, pas reçu, enfin bref. C'était une usine à gaz, ça se synchronisait très très mal et Sendinblue changeait ses API régulièrement. Puis s'est fait racheter par Brevo, du coup, ou a changé de nom d'ailleurs, je sais pas, je sais plus que c'était un changement de nom, je crois juste. Mais ils ont changé les API aussi, donc on a abandonné cet ancien module. Et puis là, récemment, on a eu un besoin pour nous interne tout bête, c'est simplement d'envoyer un contact d'Olibar dans une liste Sendinblue. Donc ce connecteur-là ne s'occupe pas du tout de la partie campagne et emailing, c'est juste j'envoie un contact dans une liste. Et après, je fais ce que je veux avec cette liste dans Brevo. Et on a associé ça avec tout simplement le système de tag dans Dolibar. Donc vous mettez un tag sur un contact, paf, ça l'envoie dans la liste associée, vous lui retirez le tag, ça le retire de la liste associée. Voilà. On avait un besoin d'utiliser Brevo pour de l'automation. Tous les prospects qui étaient créés dans notre système, on leur mettait un tag en automatique. Grâce au tag, ils passent dans Brevo et ils rentrent dans un process d'automation derrière. C'est la base du module. Je ne sais pas quelles sont les prétentions de Brevo derrière en termes d'API, d'évolution d'API, de complexité. Si vous voulez repartir de là pour rajouter d'autres choses, d'autres synchronisations, etc., avec plaisir, je vous donne les accès comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai pas... J'avais un truc pour les SMS pour Brevo aussi. pour le SMS? Ouais. Ah bah ça peut être intéressant. Ils font du SMS Brevo. Ouais. Ok. C'est moins cher que OVH. Ah, bah, je n'utilise ni l'un ni l'autre, donc
Vous avez beaucoup de besoins SMS dans la salle? Un petit peu? Ouais, toi aussi? Ok. Donc voilà, je réouvre juste donc le site solution hein, pour rappel qui va référencer tous nos modules si vous voulez retrouver la documentation et tous les liens. On essaye de tenir bien sûr au maximum à jour toutes ces pages-là dès qu'on fait des évolutions, dès qu'on rajoute des fonctionnalités. Comme vous le savez, c'est difficile, notamment quand on fait des vidéos de présentation, de bien les remettre à jour, peut-être des fois tous les 2 mois quand il y a une nouvelle feature qui sort, mais on essaye d'être le plus à jour possible parce que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, c'est d'avoir un package un peu complet avec tout l'enrobage de qualité, on va appeler ça comme ça, qui est autour de nos modules. Oui, Charlène? Je peux demander s'il y a d'autres qui parlent anglais? Ah non, malheureusement, moi mes gars, ils ne parlent pas anglais. Et en allemand? Et pas allemand non plus. Mais je pense qu'en 2 coups de cuir à peau, ça va se traduire en automatique. Ah, il y a une copie d'écran, mais... C'est vrai. Je vais maintenant vous parler de mon quotidien. Parce que comme vous le savez, chez ATM, je ne fais pas grand-chose. Je m'occupe uniquement d'un client chez ATM depuis plusieurs années. Et du coup, je vais vous parler de celui-là parce qu'en fait, on fait beaucoup de gros projets avec lui et beaucoup de gros développements. Et on a fait plein de modules. Alors des choses qui peuvent être très spécifiques, mais que des fois qu'il y en ait qui aient des besoins, ce genre de besoins ou ce genre notamment de connecteurs avec des solutions externes. Donc ce gros client qu'on accompagne depuis 15 ans, en début d'année, il nous a lancé sur un nouveau projet, c'est-à-dire d'intégrer Dolibar pour une de ses filiales qui facture 3 millions d'euros par mois. Voilà, donc on fait 3 millions d'euros de facturation par mois. On s'est bien mangé les dents justement sur des problématiques de performance, avec donc des contrats et des factures qui peuvent avoir jusqu'à 20 000 lignes. Voilà, donc qui mettaient entre 2 minutes 30 et 4 minutes à s'afficher. Voilà. C'est là qu'on s'est rendu compte que les fetch dans tous les sens, ça n'allait pas. Et notamment, pour ceux qui tombent là-dessus, un de ces 4, les objets liés. Voilà. On se base sur le système de facture modèle, de contrat et tout ça. On essaye d'afficher juste une facture qui a été générée, qui a peut-être qu'une seule ligne, mais comme elle est liée à des contrats et des factures modèles à 5 objets liés qui, eux, ont plein de lignes, ça fetch tout à chaque fois et ça prend un temps monstrueux. Donc Laurent en a parlé en introduction, on a ajouté quelques variables aussi dans le cœur pour essayer d'optimiser les requêtes et d'en faire une seule là où avant ça en faisait 20 000. Ça vient de là principalement. Donc quelques optimisations core et on a eu à développer plein de modules dont je vais vous parler et essayer de vous présenter des choses si je peux. Si des fois ça intéresse certains, hein, encore une fois, j'ai aucune prétention et ces modules ne sont pas, sauf peut-être un, prévu d'être mis en vente sur le store. Donc voilà, si vous voulez les noter, qu'un jour dans vos prospects, vos clients, ça vous parle, plutôt que de repartir de zéro, n'hésitez pas. Le premier, c'est module SAML, je ne sais pas si ça vous parle, le SAML. C'est un protocole, alors j'y connais rien, mais c'est un protocole d'authentification, voilà, de SSO, Single Sign-On. Et donc on l'a développé pour ce client il y a plusieurs années qui utilise Okta. Okta, c'est un fournisseur d'identité, tout comme Microsoft Azure peut être un fournisseur d'identité, tout comme Google, etc. Et donc, c'est un module que vous mettez sur le Dolibar, que vous configurez bien sûr des 2 côtés, côté Dolibar et côté fournisseur d'identité. Et ensuite, quand vous essayez d'aller sur la page de login du Dolibar, vous êtes automatiquement redirigé vers le fournisseur d'identité. Et là, vous devez vous loguer, login, mot de passe, 2FA avec le téléphone. Et une fois que vous êtes logué, ça vous renvoie vers l'applicatif. Là, le Dolibar vous recherche, il vous trouve avec votre login, il vous met à jour. Parce que le fournisseur d'identité, en général, c'est un annuaire centralisé avec les données de l'utilisateur. Donc, il met à jour le nom, le prénom, le mail, toutes les données qu'on lui transmet. Et ensuite, vous êtes logué. Voilà. Donc, celui-là, je n'ai pas encore prévu de le mettre sur le store parce qu'il n'est pas encore très paramétrable. On l'a mis en place pour 3-4 gros clients. Mais à chaque fois, on a dû travailler avec leurs équipes informatiques pour bien le pimper un peu en spécifique chacun. Même si la trame est un peu générique. Voilà. Dernier client, c'est la Bibliothèque nationale de France qu'on a fait. On l'a installé exactement comme chez ce client-là. On a fait la config avec eux et à un moment donné, on allait dans le code. Et ah non, mais là, nous, on n'utilise pas le protocole secure machin, donc il faut que vous mettiez false ici, quoi. Voilà, donc eux, ils ont un petit spécifique, ce genre de petits détails. Ensuite, un deuxième module qu'on a développé pour ce client, c'est CFast Connector. Alors CFast, je ne le connais pas du tout, je sais juste à quoi il sert et ce qu'il fait et qui l'adresse. C'est un outil qui permet de collecter de la donnée de téléphonie, de consommation de téléphonie. Donc quand vous êtes revendeur justement de téléphonie, ce qui est le cas de notre client là, vous utilisez ce genre d'outil parce que vous vendez des lignes à vos clients qui consomment sur ces lignes. Et du coup, CFast est un outil qui permet de récupérer, de collecter les consommations.
Et donc, comme nous, on faisait l'ERP, notre client a dit, vous allez tous les mois aller interroger SeaFast, récupérer toutes les consommations de mes clients, les intégrer dans Dolibar et les intégrer dans les factures, bien sûr, que vous faites à mes clients. Donc, on a tout un système là, ici, qui se connecte à SeaFast, qui récupère les consommations SeaFast, qui les stocke sur des ressources. Donc, on a dupliqué malheureusement le module ressources parce qu'il n'était pas assez abouti pour pouvoir gérer les ressources. Donc, une ressource égale typiquement un numéro de mobile, égale une ressource dans le Dolibar. On récupère les consos tous les mois. Et alors les consos, on a tout le détail, data, voix, SMS, MMS, etc., etc. Et on est capable derrière, bon là on a fait un process un peu particulier pour ce client pour la facturation parce qu'il voulait ses factures comme ci, comme ça. Mais à chaque ligne qu'on facture d'abonnement, on facture aussi la consommation qui va avec. Voilà. Donc ce n'est pas la première fois que moi j'en entends parler, c'est très dédié spécifique au marché des opérateurs ou des revendeurs de lignes téléphoniques, ce genre de choses. Mais sachez que voilà, on a fait un bout de connecteur SeaFast. Si vous en entendez parler dans vos aventures, dans vos projets, n'hésitez pas à revenir me voir. Ce client nous a également fait développer un module EDDoc. Je vous saoule bien et puis après vous pourrez faire la sieste. EDDoc, on le connaissait déjà un petit peu parce que notamment c'est la solution sur laquelle s'appuie Isia pour son module Chorus. EDDoc, c'est une société qui fait, je veux dire vulgairement, de la dématérialisation de documents. On leur transmet, on leur envoie des documents, ils les archivent et ils ont toute une panoplie de services qui va autour. Et ce client-là, pour qui donc on fait 3 millions d'euros de facturation par mois pour environ 1500 factures, et en fait, il avait besoin absolument que toutes les factures partent en automatique, parce qu'ils ne les ont surtout pas à la main, soit par mail, soit en démat physique, donc éditique, c'est imprimé, c'est mis sous pli, c'est envoyé au client, soit via Chorus également. Donc il nous a fait redévelopper un bout de ce qui a déjà été fait dans le module Isia. Donc on a ce triptyque-là qui fonctionne pareil. Donc tous les mois, aujourd'hui, il y a 3 millions d'euros qui sont facturés en automatique. Il y a 3 clics de 2 personnes qui vérifient que les montants et les quantités sont cohérentes, mais ça prend 10 minutes et tout est fait, quoi. Vous ne voulez surtout pas perdre de temps sur cette partie administrative, parce que pour lui, Dolibar, c'est qu'un outil de facturation. Tout le reste, tout son métier, tout son jus de cervelle, il est dans un outil métier à part. Donc on a fait ces trois connecteurs, c'est tout simplement des API REST qu'offre EDDoc pour utiliser ces services-là. Et on en avait déjà développé une un peu avant pour la signature électronique. Ils ont aussi un service de signature électronique qui est plutôt pas mal. On l'a développé aussi, donc on a une API qui communique entre Dolibar et EDDoc pour de la signature électronique. C'est plutôt franchement sympa. Petite chose, c'est que du coup on l'a développé encore une fois pour ce client, pour ses besoins spécifiques. Donc si je devais en faire un module demain pour qu'il soit utilisable, j'allais dire de manière standard, on a encore 5-6 jours de dev à passer dessus pour le standardiser et faire en sorte que je puisse envoyer un devis standard Dolibar à la signature. Mais c'est un joli outil qui fonctionne bien en termes de signature électronique et qui offre beaucoup d'options et de fonctionnalités liées à ça. Vous m'arrêtez, hein? Si je vous dérange pendant la sieste, vous me dites. Hein. Alors, les 3 derniers, du coup, là, je vais pouvoir vous montrer 2-3 petites choses. Le module Advanced Document Lines. Alors, comme son nom l'indique, c'est une façon avancée d'afficher les lignes d'un document, directement liée à ça. Comme je vous disais, 4 minutes 30 pour afficher un document, ce n'était pas possible. Donc, on a transformé l'affichage des documents. Et bien sûr, j'ai fait exprès, j'ai préchargé la page, parce que sinon, ça allait quand même prendre un petit peu de temps avant de vous la montrer. Donc là, je suis chez mon client, j'ai une facture de 23 000 lignes. On a complètement remplacé l'affichage des lignes par un système de liste standard Dolibar. Donc en fait, ici, je suis sur une liste standard Dolibar, donc qui est paginée, qui est filtrable, qui est triable et qui a les actions en masse. Donc là, 23 000, effectivement, c'était l'objectif, c'était de faire en sorte qu'au lieu de charger, d'essayer d'afficher 23 000 lignes, vous imaginez la gueule du navigateur derrière, on n'affiche que 25 lignes paginées, c'est quand même plus rapide. Allez, rajouter une ligne, c'est sympa, ouais. C'était folle. Supprimer, c'est pareil, parce que supprimer, c'est 3 rechargements. Tu cliques sur la poubelle, ça recharge, tu cliques confirmer, ça recharge. Bref, ouais, voilà, c'est ça. 10 minutes pour supprimer une ligne, c'était magique. Donc ça, on l'a vite développé. Donc c'est vraiment une liste, tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. Je choisis les colonnes que j'affiche. D'ailleurs, ah non, je ne vais pas le faire, sinon ça va recharger trop longtemps. On a encore des optimisations à faire à droite à gauche, mais qui sont principalement dans le cœur, pas dans le module. Mais ça permet justement de commencer aussi à entrevoir un affichage et des fonctionnalités justement, notamment d'actions en masse. Typiquement, la première qui nous a demandé, c'est j'ai une facture, moi je veux pouvoir cocher mes cases et puis les ajouter dans un avoir.
Comme ça, directement, j'ai la fonction qui me crée mon avoir avec les bonnes lignes que j'ai sélectionnées. Mais on peut imaginer demain de la suppression en ligne de masse, toutes les actions en masse possibles en fait, qui commencent à arriver d'ailleurs dans le standard avec l'affichage standard, parce qu'on a le petit crayon pour mettre la TVA en masse, un petit crayon pour mettre la remise en masse. Voilà, c'est des actions en masse qu'on va pouvoir adapter aussi sur ce genre d'affichage. Si je vous le montre sur une facture un peu moins gourmande où il y a 8 lignes, voilà ce que ça donne, quoi. Mais c'est vraiment, on cherche comme on veut, comme une liste standard, hein, j'allais dire, dans un document. Donc là, 8 lignes, c'est ridicule, 23 000 lignes, c'est extravagant. Entre les deux, si vous avez des clients qui gèrent déjà des documents à 200, 300 lignes, ça optimise un peu l'affichage. Et puis la recherche, les actions en masse, ça peut carrément leur faire gagner du temps plutôt que de chercher dans la page sur leurs 300 lignes, quoi. Et donc, je n'ai pas le dernier décompte en tête. On a commencé sur les factures, on l'a mis sur les contrats aussi. Un peu particulier les contrats parce qu'il y a quelques fonctionnalités spécifiques aux contrats. Et dernièrement, Étienne, il l'a fait sur les devis, les commandes clients et les commandes fournisseurs, je crois. Mais ça sort pas en PDF, ça non? Ça ne change rien en PDF, c'est juste de l'affichage. Ah, tu veux dire la facture de 23 000 lignes? Elle sort en PDF? La 23 000 lignes? Ouais. On a fait un PDF spécifique. Parce qu'effectivement, de base, il nous a fait faire un PDF standard où on affichait un peu de détails, et notamment le client il a besoin d'avoir de détails de sa consommation. Donc on avait des factures de 300 pages, effectivement, qui se généraient. Pareil, hein, générer, ça prenait allègrement du temps. Et il nous a fait faire un modèle condensé, compilé, où même s'il y a 23 000 lignes, en fait, il y a 5 pages qui sortent et il n'y a que des totaux, quoi. Parce que personne n'en veut de ce PDF. Il nous a fait faire un export CSV. Quand il y a 23 000 lignes, c'est un export CSV qu'on fait pour que ce soit injecté ailleurs et vérifié ailleurs, quoi. Donc voilà, donc le module Advanced Document Lines, on va finir de le peaufiner, vérifier que ça fonctionne bien sur la plupart des modules standardisés d'Olibar. Et on pourra le mettre, à mon avis, le libérer assez vite pour que ça vous donne des idées, comme je disais, d'ajouter des actions de masse, des fonctionnalités liées à ce nouvel affichage. Et du coup, c'est John qui m'a montré ça hier, sur le fait d'afficher les extra fields de lignes. Aujourd'hui, l'affichage extra field, si vous avez 10 extra fields, vous avez votre ligne et en dessous, les 10 extra fields qui apparaissent. Là, non seulement je choisis lesquels j'affiche, par exemple, ils ont un extra field ressources, hop, voilà, qui, bon, en l'occurrence, est vide. J'affiche mon extra field et il est là tout seul. Et il est en colonne, du coup. Donc vraiment, je choisis, moi, l'affichage, ce dont j'ai besoin. Et en plus, c'est comme toute liste standard, c'est mon affichage à moi, utilisateur connecté. Donc, il est personnalisé par utilisateur. Voilà. Là, maintenant, non. Non, il reste encore des choses qu'on n'a pas su optimiser. Alors, non, je ne pense pas. C'est une excellente question. Alors, je ne pense pas. Non, clairement, cette fonctionnalité-là, du coup, ne peut pas être compatible avec SoTotal. Le module d'ATM, ni ce qui a été mis, j'ai vu ça hier dans le cœur récemment, vu qu'en plus, le principe, c'est, quand on est SoTotal, c'est de réordonner les lignes. Là, il n'y a absolument pas la fonctionnalité de je réordonne mes lignes. Ah non, celle-là, je la veux là, ça, on l'a parmi pour l'instant. Quand je traite des documents de 500 lignes, ouais, voilà. C'est activable pour, par exemple, à partir de 50 lignes? C'est une option à laquelle on a réfléchi, oui, tout à fait. On s'est même dit à un moment donné qu'on pourrait, un peu comme il y a vue liste, vue Kanban sur les standards, vue liste, vue standard, quoi, entre guillemets. D'ajouter un icône pour switcher de l'un à l'autre, effectivement, ça peut être une bonne option, mais ça, c'est dans le backlog. On essaye déjà petit à petit de faire en sorte que tous les documents qui ont des lignes dans Dolibar en standard puissent avoir cet affichage-là, et après, on ajoutera d'autres joyeusetés. D'autres questions sur ce module? Oui. C'est quelque chose qui n'est pas disponible, je crois, c'est ça? Pas encore, pas encore. Ouais. On n'a pas encore fini on l'a développé pour ce client, là c'est tout frais, hein, parce qu'on l'a mis en prod en février, le client, et forcément c'est après la mise en prod qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs comme ça qu'il fallait régler. Donc c'est des choses qu'on a complétées sur mars-avril. On est en train de le peaufiner pour que au moins tous les documents de base de Dolibar soient dedans. Mais forcément, il a d'autres priorités, ce client-là, que moi, mon agenda sur le module. Mais quand le module sera à peu près prêt pour une V1, on le mettra sur le store. Et 3 mois après, on le mettra public sur GitHub, quoi. Et puis même avant, hein, tous ceux avec qui on a des liens sur GitHub, je faisais la liste. Là, je pense que la moitié d'entre vous ont un accès GitHub chez nous. Je vous rajoute sans problème, quoi. Merci, Romain. Ouais, bon. Je me déplace pas, du coup. Et tiens, je me posais une question parce que du coup, je ne sais même plus comment on a fait. Ah oui, l'ajout de ligne. Parce que j'étais sur un document qui était plus brouillon, donc j'avais pas l'ajout de ligne. L'ajout de ligne, comme dans le standard, le petit plus en haut à droite de la liste. En revanche, le formulaire, paf, on rebascule sur le formulaire standard.
d'ajout d'Olibar, mais sans l'affichage de toutes les lignes. Parce qu'en standard, aujourd'hui, Dolibar, il affiche toutes les lignes et ensuite le formulaire d'ajout. Donc là, pareil, on intervient exprès pour ne pas afficher les lignes, n'afficher que la partie formulaire standard. Voilà pour ce module. Hein? Pas en train de dire, ouais, non, moi je trouve que c'est vraiment cool. Et pour de vrai. Et pour de vrai. Alors je pense qu'il y a un petit biais, John, ils vont te traiter de faillot, je pense. Je pense que tu as le tatouage à thème qui n'est pas encore bien parti au lavage. Ouais, c'est ça. Pour terminer, je voulais vous montrer deux fonctionnalités. Non, pourquoi j'ai fermé? C'était celui-là que je voulais montrer, justement. Hop. Je vais fermer mes grosses factures. Je vais changer d'environnement. Voilà. Pour ce client-là, on a eu à développer également un module info légal. Alors, pareil, c'est toujours des connecteurs. Hein. Ils ont tellement de services qu'ils veulent des connecteurs dans tous les sens. Info légal, c'est une société qui propose de la mise à disposition de données concernant les entreprises. Donc, c'est en gros un module Sirène ++ enrichi avec plein de données que eux s'occupent de compiler, d'intégrer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, Romain. Ils s'occupent, eux, de compiler, d'intégrer. Donc ensuite, ils proposent une note. Donc ils font eux-mêmes une notation financière des entreprises. Ils proposent toute la compilation des données, Philippe en parlait hier, qui viennent du BODAC et de toutes les sources officielles. Et tout un tas d'autres indicateurs financiers les concernant. Et donc notre client nous a dit, bah ouais, et moi, j'aimerais que quand j'importe une fiche, toutes les données qui sont sur ce site info légal soient remontées sur la fiche d'Olibar. Et on récupère donc toutes les coordonnées classiques, des infos un peu plus intéressantes, comme je disais, comme la note, le chiffre d'affaires, le capital, la date de création de l'entreprise, tout ça. On peut récupérer les dirigeants aussi en automatique et on récupère aussi tous les événements. Et ce qu'eux appellent des événements côté info légal, c'est justement tout ce qui s'est passé dans la vie de l'entreprise et qui a été publié sur les journaux officiels. Donc à titre d'exemple, j'ai pris une fiche qui a été créée ici. J'ai un joli bouton mise à jour info légal sur lequel je peux cliquer quand je veux, qui appelle l'API et qui remet à jour toutes les données que j'ai par rapport aux données officielles de chez eux. Et on en a au plus une tâche planifiée qui peut tourner régulièrement pour mettre à jour les fiches qui en ont besoin. On récupère, je disais, toutes les informations classiques, mais on récupère également des infos qui sont là. Oui, ce client a beaucoup d'extra field, oui, n'ayez pas peur. Voilà, bon, je peux même pas le masquer celui-là. Et donc, ce qu'ils nous ont demandé, par exemple, c'est de récupérer donc, le score, la date de création de l'entreprise, si la société est diffusible ou pas, si elle a décidé de se masquer sur les annuaires ou pas. L'encours max conseillé, donc pareil, ça c'est une indication financière que eux calculent. Le système d'alerte, c'est justement si Info Légal nous dit qu'il y a une alerte sur ce sirène, on coche cette case, et ensuite, grâce à la tâche planifiée, on va aller se mettre à jour par rapport à l'alerte. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça, c'est des informations de base qu'ils nous ont demandé de récupérer. Et dans les événements agenda, on récupère tous les événements qui viennent donc d'Info Légal. Donc vous voyez, par exemple, on a les événements qui sont enregistrés pour le coup à date d'événement. Donc je sais que cette société elle a été créée donc, à cette date-là. Puis alors, plusieurs fois les événements de création parce que ils ont plusieurs sources. Les comptes ont été déposés en 2020, en 2021, en 2022, en 2023. Il y a eu une modification du capital social en 2022. Enfin bref, on a tout l'historique des événements juridiques concernant la société. Si on consulte, on a un peu de détails. La date des faits, la date de parution, la source, d'où viennent les informations. Et on a des petits codes événements qui sont assez intéressants pour la suite. Parce que chez Info Légal, les événements sont codifiés avec leur propre code à eux. Et pourquoi c'est intéressant, on en parlait hier, quand il y a des événements de type procédure collective, RJ, LJ, etc., il y a des événements justement avec ces codes-là. Et l'intérêt, c'est que si on remonte ces événements avec ces codes-là, on peut assez facilement après déclencher des alertes ou des actions qui vont permettre de ne pas se laisser avoir. Nicolas, il est où? Il est parti faire la sieste, Nicolas? Lequel, vous allez me dire encore? Ça l'intéressait, ça, parce qu'il disait l'année dernière, il a eu beaucoup de défaillances. Et des fois, il n'était même pas au courant que son client était défaillant. Et bien sûr, il perdait de la créance. Et donc, avec toutes ces informations-là qu'on a compilées et qu'on récupère d'Info Légal, pardon, je fais juste une aparté. Info Légal, c'est un service payant. Donc, j'ai des grilles de tarifs quantitatives, bien sûr, et qualitatives. Donc, c'est une grille assez énorme parce qu'en gros, plus vous consultez de fiches, plus vous faites d'appel API, moins vous payez cher. Par contre, plus vous demandez différentes données, plus vous payez cher. Si vous demandez juste le nom et l'adresse, c'est pas très cher. Si vous demandez la note, l'encours conseillé, les événements, les dirigeants, ça multiplie le prix très vite, quoi. On peut arriver très vite à 2 € la fiche.
Donc voilà, il faut avoir vraiment un gros intérêt derrière pour s'en servir. Et donc l'intérêt de ce client, et c'est le dernier module dont je voulais vous parler, c'est un module de scoring. Il a dit, bah, moi, à partir de toutes ces données, j'aimerais que vous me calculiez un score client. Alors oui, j'ai la note InfoLégal, on l'a vu tout à l'heure, ce client, là, il a une note chez InfoLégal qui est de 14, très bien. Mais moi, je veux mon propre scoring, basé sur mes critères à moi, parce que en ce moment, j'aimerais privilégier tel secteur d'activité, parce qu'en ce moment, j'aimerais privilégier les boîtes qui viennent de se créer il y a moins de 2 ans, enfin bref, tout un tas de critères qui fait que je vais calculer un scoring sur mes fiches clients. Et donc, en termes commercial derrière, et on a d'autres automatismes avec eux, on va privilégier les boîtes qui ont un score élevé. Ou en tout cas, on va plus faire confiance à des boîtes qui ont un score élevé pour aller en relation commerciale avec eux. Je mets un peu de contexte, ce client-là, il fait du financement. Donc en fait, les clients arrivent vers lui en disant, voilà, j'ai 10 000 € à financer, est-ce que vous me financez? C'est comme une banque, tout simplement. Et donc là, la note, elle fait tout son sens, parce qu'en gros, celui qui dit j'ai 10 000 € à financer, qui a une note de 18 et un encours de 30 000, bon, pas de problème, je ne vais pas trop me poser de questions. Celui qui a une note de 6 et un encours à 1000 maximum, ah non, on va étudier d'un peu plus près le truc, quoi. Ou on va verrouiller, ou on va mettre plus cher, ou voilà, l'aide à la décision, elle est là. Et donc ce système de scoring, on l'a voulu générique, donc il se trouve ici. On a 2 extra fields, score calculé et détail du score calculé. Le score calculé, c'est le résultat du calcul, et le détail, c'est quelles sont les étapes qui m'ont permis d'arriver à ce calcul-là. Et ces étapes, elles sont entièrement configurables dans un dictionnaire. D'ailleurs, on le voit là, ils ont mis une configuration qui dit que si le champ RCS il est vide, ça met un malus de -5. Et donc, je vais aller vite vous montrer dans le dictionnaire comment c'est configurable. Paramètres de score, voilà. Si j'ai un sirène qui commence par 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est le public qui commence par 1, je mets un bonus de +5. Parce que si le public me contacte, je vais être plus enclin à bosser avec eux. Et donc, on a tout un tas d'options qui sont possibles. Code NAF. J'aimerais changer le score de mon client en fonction de son activité. Comme je disais tout à l'heure, je veux privilégier tel secteur d'activité et commencer à me développer dans ce secteur et bosser plus avec eux. Je vais augmenter la note des sociétés qui viennent me contacter et qui sont dans ce secteur. Etc., etc., etc. Donc, c'est juste un système de je choisis mon critère, je mets un bonus-malus plus ou moins, et à la fin, à chaque fois qu'une fiche est créée ou modifiée, le calcul se refait et vous avez une note qui est à jour. La condition d'application, là, tu as du heavy, du commence. Alors, normalement, c'est tout écrit là, et ça a été plutôt pas mal fait, effectivement. C'est supérieur, inférieur, égal, différent dans une plage, et tout ce qui est textuel, voilà, est vide, pas vide, égal à, etc., etc. Et je crois même... Ah, c'est pas là. Il me semble qu'on avait un truc spécifique pour notamment la date de création de l'entreprise. Pour dire si l'entreprise a plus de 3 ans ou moins de 3 ans, je vais mettre un bonus ou un malus. Mais bizarrement, je ne le revois pas là. C'est sur l'autre dictionnaire, tu crois? Bon. Donc voilà, donc système de scoring. Donc pareil, j'ai conscience que toutes les sociétés n'ont pas besoin de scorer leurs clients. Mais n'empêche que finalement, branché avec InfoLégal, quand justement il y a une alerte, un code événement de type procédure collective, on peut imaginer que là c'est malus -100. Et du coup, faire un tableau de bord, même un métabase qui sort tous les clients qui d'un coup ont une note qui passe inférieure à 0, ça peut rapidement permettre de prendre les bonnes décisions, d'être alerté comme il faut, quoi. Voilà pour ce module score. Alors pareil, a été fait sur mesure sur ce client, mais on a essayé de le standardiser au maximum pour que ça marche avec n'importe qui. Donc il est possible qu'on l'ajoute sur le store, ce module-là aussi, pour voir un petit peu si ça intéresse les gens. Et comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez gratter dedans et regarder un peu comment ça marche et si ça peut vous intéresser, il est sur notre guide, bien entendu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous voulez de la clim? Soif. Nous savons ce qu'il faut. Merci beaucoup. Bravo. Mais j'avais pas fini. Ça y est, le rappel. Une autre. Je vous ai dit que je vous montrerai un peu le module questionnaire quand même un peu plus en détail. Donc on va aller dedans, c'est parti. Donc voilà, j'ai fini avec cette partie gros client, comme vous avez dû le voir sur les écrans. Notre gros client c'est Cohesio avec qui on bosse depuis 15 ans. Groupe avec 3000 collaborateurs sur tout le territoire français et qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires dans l'impression, l'informatique et le télécom.
Donc ils ont beaucoup d'activités et ils se servent de Dolibar pour leur activité financement et depuis 6 mois pour leur activité téléphonie. Donc voilà, on s'amuse bien. Donc je passe à questionnaire qui pour le coup donc, est un module que l'on a développé dans la lignée de la dernière version d'AGFOD. Je vais vous montrer la démo tout de suite. Allez hop. Menu questionnaire en haut, tout simplement. Pour l'instant, on l'a mis là. On verra si on le remet ailleurs ou pas, parce que ça rajoute encore un menu tout en haut. Donc on a voulu faire en sorte que ce module permette de faire des questionnaires, des enquêtes, des formulaires, appelez ça comme vous voulez, complètement indépendamment de ce qu'on veut, mais également totalement intégré, c'est-à-dire que notamment pour AGFOD et pour tout le parcours Calliope pour la formation, on a tout un tas de questionnaires à envoyer, d'ailleurs le premier questionnaire satisfaction, les questionnaires à chaud, à froid, etc. On a besoin de faire ça, on s'est appuyé bien sûr là-dessus. Donc le principe c'est de créer un questionnaire, de lui donner un titre, ensuite de générer les questions. Donc là, on a une interface graphique assez sympathique avec une UI UX, parce que j'ai appris le terme ce matin a priori, qui le fait pas mal. UX, qui permet d'ajouter tout un tas de types d'éléments dans le questionnaire, donc des titres, des paragraphes, des réponses de type texte, texte long, choix multiples, etc. Par exemple, je vais ajouter une question de type texte toute simple. On va faire l'exemple ensemble et bien entendu, c'est la première fois que je l'utilise. Combien de factures envoyez-vous par an, c'est ça qu'on veut faire? De vente. Envoyez-vous par an à des professionnels. Hop. J'ai ajouté ma question. Je peux bien sûr en ajouter d'autres, avant-après, mettre des sauts de page, des lignes séparateurs. Pareil, je vous laisserai découvrir sur la démo toutes les possibilités de ce formulaire. Le but, c'est pas de vous saouler avec. Le principe, c'est que le questionnaire, à un moment donné, je vais le valider. Je vais pouvoir ensuite l'envoyer à des personnes que je veux voir répondre à mon questionnaire. Et donc là, on passe dans le système d'invitation, où on va ajouter des invitations. Et donc, de base, on peut inviter des utilisateurs de Dolibar, questionnaire interne, des contacts de ma base contact, des sociétés de ma base tiers. Et donc là, ce que vous voyez en dessous, c'est tout simplement des filtres. Hein. Donc, si je prends tous les contacts, alors je ne sais même pas s'il y en a sur notre démo, mais tous les contacts de Valence, a priori, il n'y en a pas des contacts de Valence. Si je mets tous les contacts, alors je sais juste que je vois qu'il y a une date par défaut. Voilà, je vous avais dit, c'est la première fois que je m'en sers. Hein. C'est filmé en plus. C'est filmé, donc ça veut dire que lundi, si vous voulez, je filmerai aussi la réaction des devs quand je vais leur montrer ça. On va voir ce que ça donne. Sur mon ordi, ça fonctionne. Ah, c'est ça. Donc même a priori, les utilisateurs, si je les sélectionne comme ça, je suis même pas sûr. Ah si, ça a fonctionné. Ah bah allez, on peut continuer, c'est bien. Donc là, j'ai ajouté 2 invitations donc pour des utilisateurs internes de mon Dolibar. On voit le statut du questionnaire, est-ce qu'il a été envoyé ou pas, et est-ce que l'invité a répondu ou pas. On a le lien d'invitation ici qui est personnel à chaque invité, que l'on peut copier, voilà, tout simplement. Et bien entendu, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on envoie par mail à tous les invités, à toutes les invitations. On envoie les invitations par mail avec le classique Dolibar envoi par mail avec un modèle de mail. Alors là, bien sûr, dans mon modèle par défaut, il n'y a pas la variable qui donne le lien pour cliquer dessus et répondre au questionnaire, mais le but est là. Je ne peux pas envoyer le mail puisque je suis sur un environnement de démo, donc nos mails sont bien sûr désactivés, mais je peux vous montrer l'onglet aperçu qui va donner, alors les réponses elles ne sont pas très top, je vais les regarder sur l'autre. Ça c'est l'aperçu du questionnaire, les réponses ici, on les voit ici en résumé et on peut avoir le détail individuel des réponses. Et notes et événements, vous le voyez déjà. Si je vous montre sur l'autre questionnaire qui avait été fait, voilà, là il y a 9 questions qui ont été posées. Voilà à quoi peut ressembler un questionnaire avec plus de questions, avec 7 invités. Et les réponses vont apparaître ici sous forme de résumé, donc on a quelques composants graphiques en fonction des types de questions. Donc là, c'est 4 questions sur une échelle de 1 à 5, donc on a des jolis camemberts et on a les réponses individuelles, bien sûr, ici, qui vont apparaître. Voilà pour ce module questionnaire. Autre chose à dire? T'en sais rien, c'est pas toi qui l'as développé, c'est Quentin? Ouais. Donc voilà, vous pouvez harceler Quentin si vous avez des questions. Ah, il n'est pas revenu, il savait que j'allais le présenter. Donc ATM-Quentin sur GitHub si vous voulez l'embêter. Les petits composants visuels là, que tu montres,
Oui. Vous êtes basé sur le truc lui ou non ça tombe bien, mais c'était pas. Alors, j'ai peur, enfin j'ai peur, non, je n'ai pas peur, mais je pense savoir ce qu'ils ont fait dans le générateur ici. Beaucoup, quand même. On sent qu'il y a de l'inspiration par rapport à ce qui est. De quoi? Ouais, non, mais c'est. Je pense que ça a été généré beaucoup à l'aide de ChatGPT. Tu dis ça, je dis rien. Donc, ouais, ils m'ont montré effectivement ça. Ils m'ont montré qu'il y avait des choses qui étaient des composants comme ça qui étaient assez facilement intégrables de cette manière-là. Je leur ai dit, bah, allez-y, de toute façon, c'est un module questionnaire. Il faut peut-être mieux ressembler à Google Forms qu'un standard d'Olibar où on va ajouter des questions et ça va être très dans le marbre. Donc voilà. C'est un peu ça, ouais. Après, ils ont dit que c'était fait avec ChatGPT. Il a répondu que la lettre de licenciement serait faite par ChatGPT. Non, non, ils m'ont dit ils m'ont dit qu'il fallait beaucoup de jours pour le faire avec ChatGPT. Il y a un composer Polygon avec 12 euros. Vous développez ChatGPT. On n'utilise pas Composer chez nous, donc je pense même pas. Ok. Ouais. Je me dis que ChatGPT, ça se trouve, il faisait ça. C'est possible, je sais pas comment ils ont adapté le code. Vraiment là, c'est effectivement c'est Quentin qui pourrait mieux vous répondre puisque c'est lui qui l'a, enfin c'est eux, lui son équipe qui l'ont fait ce module. C'est ChatGPT. C'est bah du coup un petit peu, ouais, un petit peu. Donc enfin on a un module questionnaire qui fonctionne parce que nos précédentes tentatives étaient infructueuses. On ne désespère jamais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous les mettez dans le questionnaire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas.